Eh bien bonjour, bienvenue sur 4L, 4L le site qui dépote, et surtout avec son tout nouveau vidcast dont c'est la première émission ce soir. Vidcast qui n'est pas téléchargeable, on n'arrête pas de le rappeler car c'est très important, c'est vraiment le concept. Et je suis avec Seb qui nous présente un petit peu ses coups de cœur. Et alors là je suis un petit peu content parce que il a choisi Caro, qui est un jeu abstrait et surtout qui est un jeu d'un éditeur que personnellement j'aime bien. C'est Stefan Spiele. Donc, eh bien, Seb, vas-y, raconte-nous un petit peu tout ça, Caro. Parlons déjà un petit peu du personnage. C'est quelqu'un qui a les jeux dans le sang. C'est vraiment quelqu'un qui fait le tour de l'Allemagne, dans les marchés, dans les fêtes de quartier, dans les villages, qui présente ses jeux, mais c'est une petite entreprise familiale où le monsieur a un concept. Ce premier concept, vous allez le voir d'ailleurs dès que je vais ouvrir la boîte, c'est d'avoir des jeux pleins à craquer. Il en a marre des boîtes qu'on ouvre avec que de l'air dedans. Il trouve que c'est pas logique et c'est surtout pas très sympa. Et donc là, on fait le test. Vas-y, fais-nous le test du plein à craquer. Attention, j'ouvre la boîte. Attention. Hop. Ah, il arrive. Voilà. D'accord. Donc, effectivement, c'est bien rempli. Voilà, c'est ça qu'il il n'y a plus de place. Et d'ailleurs, certaines de ces boîtes, on le verra plus tard, sont même compliquées à ranger. Comme c'est plein à craquer, on n'arrive plus à remettre dedans. Alors, juste avant qu'on poursuive, oui, j'aimerais juste qu'on nomme ce monsieur dont on parle et dont on fait les louanges. C'est Stefan Mühlhauser. Mühlhauser, pardon. J'aime bien le regarder comme ça lui met la pression un petit peu, j'aime beaucoup. Donc, bon. Stefan Mühlhauser, qui donc, entreprise familiale, tu disais, voilà. Stefan Spiele. Voilà. Vas-y. Donc il a à son actif une dizaine de jeux, hein. On va présenter aujourd'hui Caro, qui est non seulement plein à craquer, mais aussi arrive avec 3 règles de jeu. On va en expliquer une rapidement, il y en a 2 autres qui vous permettent donc de jamais avoir fait le tour du jeu, puisque quand vous refermez la boîte, vous pouvez tout à fait la rouvrir le lendemain avec un jeu différent. Le concept des 3 jeux, c'est d'utiliser des pions qui sont recto-verso. Je te laisse les montrer. Les pions recto-verso sont donc creusés d'un côté, vous l'avez vu, creusés d'un côté, rainurés, et de l'autre côté, ils sont lisses. Donc le point commun entre les 3 règles de jeu, c'est d'avoir un pouvoir sur les côtés rainurés. Vous avez une puissance plus importante côté rainuré. Mais cette puissance diffère en fonction des règles. Et ce qui est sympa, c'est le deuxième élément du jeu, c'est les tuiles qui composent le plateau sont des tuiles individuelles, donc plateau modulaire, et donc règles sur plateau de formes différentes. Donc là, tu vas nous faire un rectangle de 3 par le reste, sur lequel on va disposer en fait tous les pions sur les 6 premiers carrés de chacun des côtés des joueurs. On est en face à face et on met 6 petits cylindres coniques, disons, sur chacun des côtés. Et le but du jeu, dans cette règle-là, c'est d'atteindre la zone adverse. Donc de traverser le plateau, de franchir toutes les cases pour atteindre les 6 cases de l'adversaire. Le premier qui arrive à parvenir à cet objectif, donc rejoindre la zone adverse, et le gagnant. Le déplacement se fait très facilement en déplaçant. Donc on va mettre donc tu peux mettre 6 blancs ici, moi je vais mettre 6 rouges ici. Sur n'importe quelle face. Exactement, alors il faut qu'il y en ait autant rainuré que plein. Bien sûr. Donc voilà, c'est normal, hein, on a calibré les pouvoirs au début de la partie. Tout à fait. Je vais peut-être le rapprocher un tout petit peu, je suis pas sûr qu'on voit bien. Donc il y a plus de pions, comme vous voyez, il reste des pions dans la boîte parce que les règles suivantes utilisent d'autres dispositions de départ. Donc si je commence à jouer, les petits pions qui ne sont lisses d'un côté, on vous les a déjà montrés, ne se déplacent que d'une case. Voilà. Par contre, à chaque déplacement, les pions s'inversent. Ils se retournent. Donc ça permet donc d'alterner leur pouvoir. Donc à toi de jouer, j'ai déplacé mon pion rouge d'une case puisqu'il était lisse. Donc toi tu peux choisir un pion lisse ou un pion rainuré, sachant que les pions rainurés, eux, se déplacent en sautant au-dessus des pions adverses ou de sa couleur. Donc là j'ai très mal fait mon placement par exemple. Exactement, mais ça te regarde. Hein. Donc là en fait je ne peux pas bouger en fait. Si, tu peux bouger, parce qu'un pion rainuré peut se déplacer au-dessus d'une case. D'accord, ok. Donc ça, par exemple, je fais ça et je le retourne. Voilà, exactement, c'est tout. Donc c'est à peu près tout, sachant qu'on peut se déplacer aussi en diagonale. Et la seule règle donc importante, c'est de se rappeler que les pions rainurés sautent, alors que les pions lisses, eux, se déplacent de case en case. Il faut aller le plus vite possible. Donc par exemple, là, si je vais au-dessus de celui-là, je me retourne, faut pas oublier, mais comme j'étais rainuré, j'ai le droit de sauter au-dessus. D'accord, d'accord. Et donc, il n'y a pas de notion de prise de pièces. Du tout. Non, les 6 pièces de chaque joueur resteront sur le plateau jusqu'à la fin de la partie.
Ok, eh ben, ça me semble assez clair. Donc, il y a 3 règles. Alors après, les règles, c'est des variantes de ça, ou c'est vraiment des choses complètement... C'est vraiment différent, en fait. Ah, c'est vraiment des jeux complètement différents. Le seul point commun, comme je le disais en introduction, c'est d'utiliser les pions recto-verso qui ont des pouvoirs d'un côté et moins de l'autre, en fait. D'accord. Donc, eh ben, ouais. Donc on va juste montrer que la disposition gagnante, quand même, c'est de parvenir, je ne sais pas si vous l'avez réellement compris, à cette situation-là. Donc le premier joueur qui parvient à occuper les 6 cases de départ de l'adversaire gagne, simplement. Dès qu'on arrive avec la 6e pièce sur la zone adverse, on gagne. D'accord, donc c'est très bien, donc j'imagine que toi tu as pas mal joué, t'aimes bien. Exactement. Moi ce que j'aime bien c'est cette richesse au niveau du jeu, parce que la boîte, comme je le disais, elle est pleine à craquer, et elle apporte en plus 3 règles de jeu qui sont chacune d'entre elles, pas des variantes mais des jeux indépendants, et c'est assez rare pour le signaler, hein, des 3 jeux en un, c'est quand même sympa. Un design noir et rouge super recherché, on sent qu'il y a réellement derrière aussi un souci du côté design et du côté artistique de l'objet aussi, donc on retrouve des concepts qui me sont chers, ce côté design. Et enfin, une collection de jeux, on va en montrer d'autres, une collection qui respecte un petit peu cette même ligne de conduite, c'est-à-dire cette espèce de ne pas vouloir tromper ses clients, de vouloir les satisfaire au mieux de ses capacités. Donc on le voit dans sa collection, on le voit aussi par exemple avec Six, que tu peux nous montrer, qui est un jeu... Six, qui est un jeu en fait cette fois-ci de pose de tuiles où il faut réaliser des formes, et c'est ce que je vous disais au début, c'est que c'est pas facile à ranger, donc avant de l'ouvrir le jeu il faut bien regarder comment ça a été rangé, c'est plein à craquer encore une fois. Bon là il n'y a qu'une règle, mais c'est une règle vraiment agréable où on fait l'objectif est de réaliser une de ces 3 formes là que vous voyez ici, donc très simplement je vous donne le tournis, la ligne, le cercle ou la pyramide pour gagner. Le premier joueur qui parvient à réaliser cette forme avec sa couleur gagne, donc très facile à expliquer. Et enfin, le tout nouveau de sa collection qu'il a présenté à SN cette année, c'est donc Styx. Et là, il innove. Il innove. Pourquoi il innove? Simplement parce que, d'après toi, quelle pourrait être l'innovation en regardant un petit peu à l'intérieur de la boîte? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'innovation? Déjà, elle fait du bruit, donc il y a du vide. Qu'est-ce que ça pourrait être l'innovation? Je ne sais pas, là, si tu me laisses pas beaucoup de... Je ne sais pas, il y a des petits bâtonnets. Je ne sais pas. Alors, la grande innovation, c'est qu'il a réussi en fait à mélanger... Ah, il n'a pas vu le... J'ai pas vu ça. Ah, il y avait un Pogs géant. Un Pogs géant. Et en fait, la grande innovation, bon, on va le montrer pour... on va expliquer une règle sur les 3, parce que encore une fois, il y a 3 règles. Donc ça, c'est pas une réelle innovation, on l'a vu, Caro, il y avait 3 règles aussi. Mais dans le Styx, en fait, la grande innovation, c'est d'avoir 3 règles dans un esprit entièrement différent. Une règle abstraite, une règle d'adresse et une règle fantasy. Fantastique, un jeu fantastique. Voilà, tout à fait. Donc on va montrer le jeu d'adresse, celui que j'ai le plus facilement la capacité à vous expliquer dans le peu de temps imparti, car rappelons-nous qu'on n'a que 15 minutes hein, pour ça. D'ailleurs, on va 10 minutes, pardon, j'avais essayé de grignoter 5 minutes, c'est pas possible. Donc ce jeu d'adresse est basé sur ces petits bâtonnets et ce petit Pogs, là, comment tu dis un Pogs géant. Pogs géant. Et on a juste l'objectif est de réaliser le geste que je vais faire ici même. Et j'ai raté. Donc, à ton tour. En tapant contre la table. C'est un jeu un petit peu con, mais ça fait du bien parfois. Pour se détendre. Il y en a des petits aussi. Est-ce qu'il y a une différence de points? Alors, ça sera une différence, effectivement, dans certaines... Ah, bah non, c'est pas du tout ça. On voit que ça manque d'entraînement, monsieur. Oh. On y est presque là, donc il faut qu'elle soit entièrement. Entièrement. Bon, là, la table est un petit peu grande. Peut-être qu'il faut jouer sur des petites tables. On n'est pas très fort, on ne s'est pas entraîné. Bon, eh ben, écoutez, moi, je dis ça simplement pour vous montrer à quel point donc son petit jeu cherche la différence. Pourquoi? Parce que bon, ça c'était la règle d'adresse, on l'a vu très rapidement, et il y a un jeu abstrait qui consiste à passer au-dessus des bâtonnets pour les manger, et un jeu un peu fantasy, etc. Mais passons sur tout ça car on arrive à la fin de ce petit vidcast 4L exclusif. Tout à fait. Merci de nous avoir rejoints. Mais de rien. Mais je lui ai piqué la parole en plus. Mais de rien. Bon, et ce qu'on va faire, c'est que bon, vous faites ce que vous voulez. Nous, on va continuer à jouer à ça. On va laisser la vidéo. Si vous voulez nous regarder jouer pendant 10 minutes, vous le faites. En tout cas, nous, on a fini. Hein. Donc, salut, on n'a plus rien d'intéressant. Yes. C'est fort, toi.
Donc Styx. Oh Styx. Ah, joli coup. Oh, ça vient, ça vient, ça vient. Ah, par terre, là, je crois qu'on a un malus de 2. Là. Ah, parfait, là. Ah, il dépasse un tout petit peu. Faut vraiment que ce soit. Ah non, là, pile c'est ou bon, pas là, c'est bon. Attends. Mais tu refais la règle.